C'est parti. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Gaofu. Je suis avec Rafyogi pour le 10e épisode du 11. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui. Rafyogi, qu'est-ce que ça dit? Dis-moi tout, bonjour. Ça fait un moment? Salut. Ouais, trop bien, trop content d'être là. Ouais, effectivement, j'ai un petit peu disparu des radars. Pour plus d'informations, on peut se retrouver dans les commentaires. Non, je rigole les gars, mais je m'excuse les gars, c'est ma faute si on a eu un petit peu de retard. Vous pouvez me dire dans les commentaires que c'était pas sympa et que vous m'aimez quand même. Parce qu'en vrai, j'ai quand même besoin d'amour. Ouais. Et quand même, j'espère qu'on vous a manqué. Le but étant de vous proposer aujourd'hui, comme vous le savez, un nouveau joueur faisant partie de nos 2-11. Et ce joueur-là, il sera défenseur droit. Exactement. Dis-nous tout. Comment ça va se passer aujourd'hui dans l'épisode, Rafyogi? Eh bien, comment ça va se passer? On va parler de ce défenseur droit. Aujourd'hui, on va un petit peu débattre pour nos joueurs respectifs, parce que normalement, on a un joueur différent chacun. Et puis, une fois qu'on aura débattu sur ça, on pourra tirer notre dernier joueur. Alors, ça serait un petit peu anecdotique, puisqu'il reste seulement un poste seulement pour le prochain épisode dans chaque équipe. Donc, on sait de quoi il s'agit. Un MC pour toi et pour moi ce serait un BU, donc n'oubliez pas de regarder, d'être présent pour la prochaine vidéo mercredi prochain parce que ça s'annonce fort pour le dernier épisode. C'est un milieu défensif pour moi. Milieu défensif pour toi, exactement. Oui, mais on fera semblant, on va tirer dans la casquette de l'avenir. La casquette de l'avenir, voilà. Voilà, on va faire semblant qu'on sait pas. Donc vous, comme moi, on s'oublie qu'on sait ce qui va se passer derrière et on fait semblant, on fera un acting. On accepte, Tom Cruise, voilà. Et donc, magnifique. Et donc l'épisode d'aujourd'hui va être découpé je pense en 3 parties. Il y a la première partie qui va être le reveal un peu de chaque joueur que l'on a pris, où on va citer aussi les mentions honorables, les joueurs qui sont à 2 doigts d'être dans nos équipes, mais malheureusement qui n'ont pas pu rentrer. Ouais. Bien sûr, on va avoir aussi une petite revue un peu de ce qu'a réalisé chacun des joueurs qui vont être révélés. Et enfin, on va voir les équipes, peut-être un peu débattre là-dessus. Et puis voilà. Voilà. C'est ça. Let's go. On va pas sans plus attendre. On va commencer. On va passer aux joueurs. Qu'est-ce que Qui tu n'as pas pris? Moi, qui tu n'as pas pris? Qui t'a pas voulu prendre? Ok. Et pourquoi? Ça va être plus simple. Ok. Je pense que ça se passe quand même, c'est compliqué de pas prendre le joueur que j'ai choisi. Et il me semble que c'est possible qu'on ait le même joueur. C'est possible. Ça m'étonnerait, je pense pas, parce que je pense que t'as banni un club de ton réfectoire et je pense que tu ne l'as pas choisi. Mais si je devrais dire un joueur que j'ai pas pris et que j'ai envie de mentionner, je mettrais Kimmich. D'accord. Je l'ai pas pris dans mon équipe. Pour la simple et bonne raison qu'il est un petit peu dans cet entre-deux où il s'est révélé en 2014, 2013, 2015, comme ça un petit peu, parce qu'il est jeune, il est encore jeune, il est 95, il a mon âge, donc il a encore à peine 26 ans, il a encore toute une grande carrière, il a commencé défenseur droit, il a un petit peu évolué en tant que milieu droit aussi, milieu défensif des fois aussi, il est très complet. Cette partie-là, il a beaucoup participé là-bas. Et il est extraordinaire et j'ai longtemps hésité à le prendre, mais de par sa non-longévité dans la décennie 2010 à 2020, parce qu'il y a d'autres joueurs qui ont été bien plus présents que lui, parce que constant, ouais. Alors je l'ai pas pris à contre-cœur parce que Kimmich vraiment, je pense que si on avait choisi 2015-2025, il n'y aurait pas eu de débat. Je pense que c'est le meilleur joueur défenseur droit de ce moment-là, parce qu'il est trop constant. Il a un pied gauche, il a un pied droit, il est intelligent, il est rapide, il est athlétique. Pour moi, c'est presque le joueur parfait. Très complet Kimmich. Moi, de mon côté, je vais te donner un joueur que j'ai pas pris et vraiment c'est un peu un déchirement parce que c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, mais c'est vrai qu'il a fait 4 ans. On sort pas un Cavani, hein. Ouais, là c'est Cavani, j'aurais mis Cavani. Là je mets Benzema, c'est Benzema, je le mets arrière droit. Malheureusement parce que en fait non plus sérieusement, concrètement c'est Philippe Lahm. Tu vois, 2 Allemands. Ouais. Philippe Lahm qui pour moi
sur le football de mon enfance, sur voilà, les 5 premières années de la décennie, il n'y a aucun débat entre Philippe Lam et un autre défenseur droit. C'est vraiment Philippe Lam le meilleur au monde. Le meilleur au monde derrière Robben, capable de vraiment couvrir et en même temps capable d'apporter offensivement. Il était partout en fait. C'était capitaine emblématique de la Mannschaft, la National Mannschaft. Il était fantastique, waouh. Du Bayern, qui gagne. Il part au sommet de sa carrière. Et je pense que rien que pour ça, il aurait pu être dans mon équipe parce que vraiment même son départ, il est trop fort quoi. Il part sur une Coupe du Monde gagnée quoi, je crois, il me semble, non 2014, ouais, bien sûr. C'est ça, donc il gagne après, la Coupe du Monde. Il est un petit peu dans l'entre-deux, hein. Il est un peu dans l'entre-deux vu qu'il arrête un peu sa carrière à la mi-2010, donc c'est compliqué. C'est compliqué de mettre ces joueurs-là quand t'as un joueur, je pense. Est-ce qu'on aura le même? Est-ce que tu vois quelqu'un d'autre peut-être à la Juve? Je sais pas moi. Il y avait qui à droite à la Juve? Quadrado? Fais pas le fou, frérot. Fais pas le fou, frérot. Moi, je vais te dire qui j'ai pris. Ouais, mais je pense pas que t'as pris le même, parce que sincèrement, je pense que t'as toujours banni les joueurs emblématiques du FC Barcelone. Moi, personnellement, j'ai pris un joueur emblématique du FC Barcelone. Bah, moi Brésilien. Aussi. Moi aussi. Ah ouais? Ouais. Daniel Alves, tu l'as pris? Ouais. Ok. Ouais. Bon, on a le même. Ok, on a le même. Ouais. Pour moi, Dani Alves. En plus, il est passé par le PSG, il est passé par la Juve. Ah, voilà. On peut enfin se réunir et être d'accord sur quelque chose. Bon, on a été d'accord pour Modric aussi, mais quand même, tu vois, il est passé par nos deux clubs de cœur. C'est un joueur du Barça, donc le club que je pense on aime tous les deux, pas forcément le ouf quand même. Même si ils nous ont fait rêver. Et je pense que avoir au moins un joueur de cette équipe, c'est le strict minimum. Moi, je voulais pas Messi. Messi, il est beaucoup trop... En fait, attends, il y a encore un dernier épisode derrière. Hein. Peut-être que toi, tu vas prendre quelqu'un... je vais pas prendre Busquets. Moi, je te le dis, Busquets, il rentre pas dans mon équipe. Donc, déjà, vous pouvez être sûr, il y aura pas d'autres joueurs du Barça dans mon équipe. Sauf si je mets Xavi en 6, mais vous allez m'insulter aussi. Donc, c'est pas le but. Mais ouais, non. Dani Alves. Longévité. Dani Alves, c'est fantastique, ouais. Titre remporté. Le niveau auquel il a joué. Sa capacité d'adaptation. Trop fort. Sa régularité. Est-ce qu'on peut pas arrêter la vidéo tout de suite? Ça sert à rien. Ça serait dommage. Ça sert à rien de parler. On devrait quasiment tous être d'accord pour dire qu'entre 2010 et 2020, Dani Alves, c'est le meilleur défenseur droit du monde de manière régulière. Après, il y a des Trent Alexander-Arnold Ouais, mais c'est pas la même chose, tu vois. Tu ont fait 2-3 saisons, tu vois. Tu vois, moi j'aime bien ce joueur parce qu'il a des capacités un petit peu... de leadership aussi, non? De leadership qui sont extrêmes. Mais c'est surtout que sur le terrain, on voit qu'il c'est pas un défenseur qui est très grand, en vrai. Il est assez petit, hein. Dani Alves, il est assez petit. Et pourtant, c'est au marquage sur les corners, il peut prendre la balle de la tête. C'est un joueur qui se fait pas forcément bouger. C'est au contraire un joueur qui bouge les attaquants. C'est au contraire un joueur qui est présent physiquement. Et il a une telle mentalité de crocheur. Il a la niaque comme tu l'as dit que en fait il comble sa taille par sa vivacité, par son énergie. C'est les latéraux à l'ancienne. Et j'aime beaucoup ça. Et puis il est extrêmement rapide, il apporte beaucoup offensivement, il a une aisance technique notable, avec une capacité de faire des longs ballons, des passes, des centres qui sont fantastiques. Et c'est bien parce que il a joué dans plusieurs clubs et il s'est toujours très bien adapté. J'ai beaucoup aimé parce que au FC Barcelone, quand il était un tout petit peu en baisse en 2016, on lui dit écoute, c'est le moment pour toi de partir. On le pousse un peu vers la sortie, il atterrit à la Juve. Et honnêtement, il a fait une bonne saison. Il a fait de Ligue des Champions, non? C'est sur la saison où il arrive en plus. Exactement, finale de Ligue des Champions. Il y avait une excellente équipe. Je comprends pas pourquoi la Juve ne veut pas le re-signer. Je crois qu'il coûtait un petit peu cher pour son âge à l'époque, quand même. C'est un problème aussi peut-être
Ils ont peut-être voulu aussi mettre des plus jeunes. Ben, je crois qu'il y avait Joao Cancelo qui était là, qui voulait faire jouer, etc. Il y a eu des petits trucs. C'était ça l'histoire. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, c'est qu'il s'est vraiment très très bien adapté à un style de jeu qui est complètement différent, parce que le Barça, quand il a vraiment tout appris au Barça, hein, le tiki-taka, le machin, le truc. Il arrive à la Juve où on te dit non. Ici, tu joues serré, tu joues bloc bas, tu joues nanana. Et il s'adapte. Il arrive au PSG. Honnêtement, au PSG, qu'est-ce que tu as à me dire sur ce qu'il a fait au PSG? Faut savoir que on va parler vraiment de toute sa carrière aussi. Il a joué avant le Barça à Séville, où il a été un joueur, j'ai pas envie de dire majeur, mais un joueur en tout cas qui aide l'équipe à remporter des titres européens. Bien sûr. Il gagnait déjà avant d'arriver au Barça. Mais c'est là qu'il s'est montré au grand monde, hein, bien sûr. Voilà, il s'est fait une réputation à Séville. Après, ce que je veux dire moi par rapport au PSG, son passage au PSG, c'est le passage aussi d'un joueur qui aide le club à se structurer autour de vrais leaders. Notamment, tu vois, il prend le relais beaucoup de Thiago Silva sur dans les médias, on va dire, parce que Thiago Silva c'était quand même un homme discret. Ouais, je suis d'accord. Plutôt d'un naturel plutôt discret. Peut-être c'est un leader par l'exemplarité, Thiago Silva, tu vois, plutôt que par la parole. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que Thiago Silva, parfois, on lui dit que c'est pas un bon leader ou c'est pas un vrai leader. Il montre, il y a des gens comme ça en fait où on les regarde et on sait ils seront bons en fait, ils vont être bons, ils vont être positifs pour l'équipe. Et Dani Alves, c'est un peu des deux. C'est un mix en fait un peu des deux. Ouais, c'est un mec qui sait parler, il a le trash talk aussi dans l'ADN. Tu vois, c'est un mec un peu comme Ibra, mais en moins. Oui. En moins exaspérant, tu vois. Oui. Exubérant, pardon, j'ai envie de dire, parce que exaspérant c'est péjoratif et j'ai pas envie d'être péjoratif au sujet d'Ibra. En moins exubérant. C'est-à-dire que Alves, quand tu l'entends parler, parfois tu te dis, ah, il est chiant lui quand même. Mais tu sais qu'en fait, ce qu'il va dire, il va le prouver sur le terrain. Et rien que ça, déjà, c'est déjà un plus. Après, ce que je veux dire, moi, par rapport à Dani Alves, c'est que quand il est passé au PSG, c'est vrai qu'il a apporté, malheureusement, il a été blessé, et il était en fin de carrière, voilà, c'était pas le Alves qu'on aurait aimé avoir, nous, au PSG, mais c'est un Alves qui aurait pu nous aider à aller plus loin en Europe. Ouais, malheureusement, il a dû partir avant le Final 8. On s'est retrouvé avec du Dagba, des joueurs qui à la base sont des joueurs de bout de banc, des joueurs qu'on n'utilise pas forcément dans un club qui veut viser la Ligue des Champions, et on a vu le trou que ça pouvait faire. Heureusement, il a été comblé par Hakimi. Vous regardez des joueurs, quel joueur on est obligé de mettre pour remplacer Alves, quoi. Hakimi, l'un des joueurs les plus prometteurs de sa génération, l'un des meilleurs joueurs. Joao Cancelo pour la Juve quand il est parti. Et c'est des joueurs sur lesquels on compte, et aujourd'hui on voit l'ampleur qu'ils prennent dans des clubs comme ça. Donc bien après, moi ce que je peux dire, c'est aussi que Dani Alves, c'est aussi l'un des joueurs les plus titrés de l'histoire. Bien sûr. Mais moi j'ai envie de rebondir sur un truc que tu as dit qui me plaît, c'est que on dit souvent les Brésiliens ont des fois un peu cette personnalité exubérant, où ils sont un petit peu olé olé, la fiesta, le machin, le truc. Ouais. Et j'aime trop parce que Daniel Alves, il se situe un petit peu entre les deux. C'est quand même quelqu'un qui va un petit peu faire la fête, dans le sens, dans son état d'esprit. Quand je dis faire la fête, c'est pas qu'il est pas sérieux, au contraire. C'est qu'il a un état d'esprit un peu festif, il va rigoler, c'est quelqu'un que tu vas voir souvent avec le sourire, c'est quelqu'un que tu vas voir souvent avec une bonne humeur, une pêche, qui va faire des blagues, qui va être un peu... Je pense que ça doit être drôle de l'avoir dans le vestiaire. Ça doit être cool de l'avoir dans le vestiaire. Il est sympathique, ce mec. Et on peut se dire... Il y en a qu'on peut se dire, ouais, mais il est pas sérieux. Et en fait, on voit dans sa carrière qu'il est extrêmement sérieux. Parce que physiquement, il est toujours là. Et il apporte toujours au Barcelone maintenant encore. Hein. Et regarde le nombre de Brésiliens qui sont arrivés à cet âge-là, en fait. Mais il y en a pas beaucoup. C'est pas n'importe qui, hein. En Europe, regarde, non. Et c'est pour ça quand moi je parle de Thiago Silva, les gens me disent oui, mais les gars, c'est l'un des rares qui, à 40 piges, je pense qu'il peut encore jouer dans un club qui va jouer la Ligue des Champions, parce qu'ils sont exemplaires, ces mecs-là. Ces mecs-là, ils ont tout le savoir-faire, savoir-être brésilien, mais tout en ayant aussi vraiment des qualités. Et moi, il y a un truc aussi, tu vois, quand tu parles de son comportement à Dani Alves, il y a un truc, tu vois, je me souviens d'un geste un peu raciste qu'il avait subi contre Villarreal. Ouais. On lui jette une banane. Et tu vois, il y a beaucoup de... C'est bien de s'offusquer. C'est bien de s'offusquer. Mais lui, il avait...
Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Et c'est aussi un moyen de montrer que, en fait, t'es plus con que moi, mec. Il a pris la banane, il l'a mangée. Et ben oui, mais voilà. Tu joues avec de la nourriture, petit. Bon, voilà. Extraordinaire. Mais bon, non, mais en fait, c'est, ok. Et ben oui, en fait, Dani Alves, c'est pas le joueur en fait, moi, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fort que ça, en fait. Ouais. Quand je le vois à Séville, parce que moi, j'ai suivi ce Séville des années 2000. Il y avait Kanouté, il y avait un Malien en pointe, dans l'équipe qui gagne la coupe, la coupe d'Europe. Tu l'as bien suivi. J'ai suivi parce que c'était un club aussi que j'appréciais aussi parce que, ouais, ils gagnaient déjà, tu vois. Ouais. À un niveau moindre que la Ligue des Champions et les grands clubs, mais ils ont gagné 3 Europa League, enfin, à l'époque, c'est la Coupe d'Europe, là, comment ça s'appelait? La C1? Non, la C2, j'ai oublié. Non, c'était la C2 ou non, C3, pardon, C3. C'était la C3. Ça m'est arrivé la même chose en live la dernière fois sur Twitch, je retrouvais plus le nom. C'était c'est égal. C'est égal. C'est pas très grave. Vous trouverez dans les commentaires, n'hésitez pas à me rappeler comment ça s'appelle. Je vais regarder même dans son palmarès si je peux le retrouver. Mais concrètement, ouais, Dani Alves, en gros, il a participé à la réussite de beaucoup de clubs, dont le club le plus apprécié d'Espagne, qui est le Barça. On peut pas lui enlever. Concrètement, ce gars-là, il a gagné... comment ça s'appelle? Oh, j'ai pas trop... Coupe UEFA. Voilà, c'est ça, Coupe UEFA. Il a même été élu meilleur joueur de la Coupe UEFA en 2005-2006. Mais bon, magnifique. ça c'était avant. C'était encore pas la Ligue Europa? Non, elle a changé en 2009, je crois. Ah, ok, d'accord. Il me semble que c'était en 2009. Ouais, c'est juste autre nom, Coupe UEFA 2009, ouais, c'est ça. J'avais regardé, en fait, il y a même pas 10 jours. Il y a même pas 10 jours, tu vois. Et tu vois, il a participé à la légende de l'un des clubs, du club le plus titré de cette compétition, tu vois, le FC Séville, avec 6 gains dans cette compétition. Dani Alves, c'est pour moi un joueur qui... Et c'est toujours le plus titré, hein, Séville 6 fois. Hein, ouais, oui, bien sûr. Ils vont continuer à l'être pendant longtemps parce que c'est dur de la gagner. Parce que pour la gagner, il faut pas chercher à gagner la Ligue des Champions. Parce que concrètement, voilà. Il faut pas être premier de son championnat. Voilà, faut pas être trop fort. Et faut pas être trop faible non plus, parce que si t'es trop faible, tu vas pas la gagner. Tu vois, donc. Ah, ceux qui disent que la Ligue Europa, elle est pas importante, ni. Aller battre Séville. Pas compliqué, c'est pas facile, c'est des bonnes équipes, hein. Aller battre Séville, Tottenham, Manchester United, des équipes comme ça, mon gars. Bah, ouais, même la Conference League, hein, cette année, il y a des beaux matchs, hein, c'est pas facile, hein. Je pense que les Coupes d'Europe, elles vont avoir un impact positif quand même sur le niveau global. Mais en tout cas, moi, j'aimerais juste dire encore quelque chose sur Daniel Alves qui me semble important. C'est que en termes de distinction personnelle, on voit que Daniel Alves, il est membre de l'équipe de l'année FIFA en 2009, en 2011, en 2012, en 2013, en 2015, en 2016, en 2017 et en 2018. Et pour l'équipe de l'année UEFA, qui est un petit peu plus dur que l'équipe de l'année FIFA, il est quand même en 2007, 2009, 2011, 2015, 2017. Et 2017, c'est l'année où il rebondit justement avec la Juve. Et c'est là que je trouve ça extraordinaire. C'est que le mec, on lui dit, t'es en bout de course, mon frère. Ce que t'as fait au FC Barcelone, c'est bien. Maintenant, pour toi, c'est terminé. Et lui, il dit, ok, je change de club, je change de championnat, je vais à la Juve et je vous montre. Et il a montré à tout le monde. Et il finit dans l'équipe type de l'année. Et il a fait une saison monstrueuse. Et il montre à tout le monde que c'est pas fini pour lui. Et il va au PSG. En plus, c'est un mix. Sur cette année-là, c'est un mix entre PSG et Juve. C'est-à-dire que on lui dit t'es trop cuit au Barça, il va à la Juve, il fait une saison de ouf. Et on lui dit à la Juve, gars, on veut pas te garder, il y a des jeunes, nanani, t'es trop cuit, même des embrouilles. Il arrive au PSG et pareil, saison de ouf, des passes décisives et voilà, mental, on a besoin de ce genre de mental. Et je pense même si on sort un petit peu du cadre 2010-2020, je pense même que son retour maintenant là en 2022, j'allais le dire là-dessus, au Barcelone est une vraie plus-value. C'est un joueur qui Barcelone. D'ailleurs, on le voit, 3 décennies. Il y a pas beaucoup de joueurs sur 3 décennies. Je pense que ça ferait, je sais pas, peut-être que je m'avance, hein, j'ai pas l'habitude de dire ça, mais je pense que quelqu'un comme ça ferait un super dirigeant ou membre de staff. Un bon adjoint. Je pense que ça peut être un bon adjoint, un bon préparateur, tu vois. Je pense qu'entraîneur, ça serait peut-être pas. Non, ça serait peut-être
trop, il a quand même trop cette personnalité copain-copain. Mais je pense que... C'est grand frère, en fait, tu vois. Daniel Ouais, Alves, c'est le grand frère du vestiaire, tu vois. Moi, je le prendrais dans un staff quand même. Dans un staff du FC Mais Barcelone. c'est un peu ce clairement, qu'ils je pense font. qu'ils Hein. l'ont pris Mais- pour non, mais ça, c'est un je peu pense ce qu'ils qu'ils l'ont font. pris pour C'est un peu ça. ce qu'ils font. Au Barça, là, l'idée, c'est d'avoir un grand frère. T'as beaucoup de jeunes, là, dans l'effectif. T'as beaucoup de joueurs qui, surtout à ce poste-là, en plus, ils ont personne de très fort, de très comment dire, de très... Mais Jordi Alba quand même. Hein. Non, Non, il est à gauche, il est à gauche. Il est à gauche, ouais, Ils ont Sergi Roberto, mais c'est pas un vrai latéral de formation, c'est un milieu défensif. Ils ont l'autre là, non, ils l'ont même plus, ils l'ont vendu, je crois. Le Semedo, ils l'ont vendu. Ouais, ils l'ont vendu. Hein. Ils ont qui? Ils ont pas Baldé? Baldé, il est peut-être à gauche. Il est peut-être à gauche, Ouais. Baldé, je sais plus. Ouais. En tout Vous avez cas, marre. ils ont beaucoup de jeunes qui peuvent faire une carrière comme la sienne, parce que pas attendu et pas forcément au niveau. On n'est pas dans un jeu vidéo. Là, le niveau, en fait, tu peux progresser parce que t'es bien encadré, bien entouré, et il suffit d'être appliqué, d'être bien concentré, de progresser, de jouer. Et on n'est pas dans un jeu vidéo. La réalité, c'est pas un jeu vidéo. C'est ça, c'est ça. Et quand t'as le niveau pour être pro, ce qui fait la différence entre entre un joueur, parfois un joueur pro et une légende, c'est quoi? C'est le travail. C'est le travail, c'est l'exemplarité, c'est la mentalité, c'est le mental, en fait, tu vois. Et ça, Alves, je pense qu'il est capable de le rapporter. Pardon. Moi, j'ai envie de te poser une question parce Oui. que on parle un peu d'histoire là. Je vous dis honnêtement, je sais pas vous les viewers comment ça se passe, mais pour moi cet épisode il me tient un petit peu à cœur parce qu'il me rappelle tellement de souvenirs. Je trouve qu'il est un petit peu épique. Je trouve que ça me fait vraiment plaisir qu'on parle les deux de Dani Alves, qu'il a une carrière incroyable. T'as utilisé le mot légende, Gaou. C'est encore trop tôt pour le dire peut-être, mais est-ce que dans 5 ans, t'aurais envie de dire que Daniel Alves était une légende du football? En tout cas, c'est un joueur Le mot est trop fort. C'est un joueur dont on va se rappeler. En tout cas, c'est moi dans la période dans laquelle j'ai grandi. Il fait partie des joueurs qu'on peut citer comme les joueurs emblématiques de cette période. Tu pourras pas parler du football des années 2010, voire même des années 2000. Tu vois, entre 2000 et 2010, sur la période où il a joué au football, Dani Alves est l'un des joueurs auxquels on pense. Dani Alves au Barça, c'était trop. Avec Messi, tu vois, les deux, regarde, il a suivi l'un des joueurs les plus forts de l'histoire. Messi aussi, il a pu être fort parce qu'il avait Dani Alves derrière lui. Hein. Ouais, c'est ça. Mais écoute, moi je pense que la question se pose et j'ai envie de vous poser à vous la question. Mettez-nous dans les commentaires si pour vous pensez que Daniel Alves mérite ce titre de légende du foot ou pas. La question est ouverte et je vous laisse vous débattre sur les commentaires et nous donner une réponse. Et j'ai une dernière petite remarque. Le Brésil, en fait, Dani Alves et Marcelo, que moi j'ai pris dans mon équipe, tu vois, c'est vraiment... On se disait le Brésil avec ça, ils doivent gagner des titres, avec une défense... on voit l'équipe du Brésil des années 2010 et on se dit waouh, t'es mal l'équipe qu'ils ont. Malheureusement, ça a pas forcément toujours matché et fonctionné, mais franchement, c'était quasiment une équipe parfois imprenable. Hein. On regardait, en tout cas sur la compo, on se disait waouh, qu'est-ce qu'ils nous ramènent. Sur la compo, on se disait waouh, mais voilà, sur le terrain, c'est pas forcément pareil après. Il y a beaucoup d'ego. Il y a qu'un ballon, tu vois, après, il y a qu'un ballon. Il y a qu'un ballon, donc c'est compliqué. Mais en tout cas, merci. Sur la casquette. Ouais, on va voir les équipes d'abord avant la casquette. D'abord, on voit nos équipes. Ouais, bien sûr. Pardon, je vais trop vite. On fait descendre les équipes. Voilà. Bam. C'est Rafiogi qui va nous présenter un petit peu son équipe avec... moi, j'aime beaucoup mon équipe. J'aime beaucoup comment elle se profile. Simeone à la barre, Karim Benzema en pointe, Daniel Alves qui vient compléter ça, Modric, Matuidi, Ribéry, Robben, ma charnière centrale de la Juve avec Chiellini, Bonucci. C'est fantastique. Il reste à la bas dans le camp là-haut. Là. Exactement. Mais à la bas, j'ai même pas besoin de le... On n'a pas besoin de le citer, on le connaît. Ah, c'est incroyable. Et la mienne qui passe là, voilà, le chauve français, le préféré des Français, avec bien sûr Manuel Neuer. On a une défense centrale Ramos, Thiago Silva, qui est du coup maintenant accompagné de Dani Alves, de Marcelo. On retrouve Modric et Pogba au milieu de terrain avec Cristiano Ronaldo et ensuite côté droit Kylian Mbappé. Qui
On a bien sûr en pointe, oui c'est vrai, et oui c'est bien Cavani, c'est Cavani que je vois là. Oui, mais qui reste-t-il? Qui reste-t-il? Qui reste-t-il Qui va intégrer l'équipe au poste de milieu défensif? Ça on va le voir. Peut-être, Alors, peut-être, je ne sais pas. il peut y avoir une surprise sur le dernier, sur la dernière truc que j'ai tiré. J'ai tiré le dernier papier. Tout d'un coup, c'est pas du tout. On doit avoir un deuxième gardien. Peut-être ça va être un gardien. Peut-être c'est un gardien? Ouais, Tom Cruise. On a dit on allait faire semblant, vous aussi faites semblant. On fait les rétonnés. Je sais pas. On fait tous les rétonnés. Je sais pas. What the fuck, c'est un BU! C'est un BU! C'est un BU! Waouh! On a la miniature. On a clairement la miniature. What the fuck, c'est un BU? Mais qui? Vous allez m'insulter, je vous l'annonce tout de suite. Vous êtes pas prêts. On va tourner l'épisode dans la foulée, là. On tourne l'épisode dans la foulée. Vous inquiétez pas, vous en saurez plus dans une semaine. Ça arrive. Exactement. Voilà, soyez prêts. En tout cas, c'était un plaisir. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Allez suivre Gaou là sur sa chaîne Twitch. Moi, je suis pas très actif en ce moment, mais Gaou, il est très actif. Ça lui ferait grave plaisir d'aller lui passer un petit coucou, d'aller pourquoi pas lâcher un petit sub s'il le faut. Et il y a les danses, il y a des danses. Il y a des danses, il y a du bon contenu, il y a de la bonne humeur, il y a même du poulet braisé des fois. Ah ouais. Et je l'offre aux spectateurs, hein. Je vous offre le poulet braisé comme ça là. Je vous donne le poulet. Il y a tout ce qu'il faut. C'était un plaisir en tout cas, bel épisode. Des gros bisous. À très vite. Ciao.